j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre un peu différent pour un côté un peu plus chaleureux pour un book tag sur l'automne. Je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Je me suis dit que ce serait une bonne façon pour vous d'apprendre à me connaître et pour moi de vous partager un petit peu plus mes goûts. Et ben, c'est parti! J'ai mon petit carnet où j'ai tout écrit. Première question, quel livre te fait toujours penser à l'automne? Alors, il y en a deux. C'est Manoir de Evelyne Brizoupelen, publié chez Bayard. Et c'est Blackwater de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ces deux livres-là me font penser à l'automne parce que je trouve qu'ils ont, à leur façon, une atmosphère mystérieuse qui est un petit peu angoissante et qui nous met vraiment dans l'ambiance de l'automne avec ce côté brumeux, ce côté mystère, donc voilà. Autre livre qui me fait penser à l'automne, c'est bien évidemment Twilight. Alors je penserai plus aux adaptations en fait de films, parce que j'ai lu que Hésitation, mais je trouve que c'est une saga qui pareil nous met dans l'automne, parce qu'elle est particulièrement brumeuse, il y a vraiment une ambiance, surtout dans le 1, où il fait froid, où il y a de la pluie, ou vraiment comme si on était en novembre en fait, donc voilà. Ces trois livres me font vraiment penser à l'automne. Deuxième question, quelle est ta couverture de livre qui te fait le plus penser à l'automne? Alors paradoxalement, ce n'est pas un livre que j'ai lu, mais sur lequel je suis tombée sur les réseaux sociaux, sur le compte Bookstagram d'une de mes copines. C'est A Crazy Spooky Love de Josie Silver, publié chez Charleston, donc je vous mettrai la couverture ici pour que vous puissiez la voir. J'apprécie beaucoup cette couverture, j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vue, parce que déjà elle est un peu vintage, je trouve qu'elle a vraiment une vibe vintage. Les couleurs sont très automnales, il y a un côté aussi un peu coucher de soleil, la lune, pleine lune qui fait penser un peu loup-garou, il y a des fantômes, il y a une maison un peu hantée mais qui est vraiment typique des maisons américaines, donc je trouve qu'elle a ce côté automne, ce côté Halloween, et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la couverture. Donc rien que pour ça, je vais sans doute acheter le livre. Troisième question, quelle est ta boisson préférée de l'automne? Alors, je suis clairement team café, donc que vous me suiviez sur YouTube, vous le voyez avec mon intro. Que vous me suiviez sur Insta, je pense que tout le monde voit que je suis tout le temps en train de faire des stories avec un café. J'ai bois du café depuis, je pense, que je suis gosse. J'ai toujours adoré cette boisson. J'adore le goût du café. Je suis fan sous toutes ses formes, sauf en tiramisu, je suis moins fan, mais bon, bref. Là n'est pas la question. J'aurais tendance à dire le café par défaut, mais j'avoue que à l'automne, j'ai un petit penchant pour un thé avec des gâteaux, un petit plaid, les saveurs un peu cannelle et tout, j'adore. Voilà. Quatrième question, préfères-tu lire tard le soir ou tôt le matin? Alors je suis clairement du matin, le soir, lire m'endort. Ça m'aide à m'endormir, mais je ne lis pas un chapitre complet en général. Donc voilà, je préfère lire le matin. Cinquième question, Halloween approche, quel est ton livre d'épouvante préféré? J'avoue que je suis une vraie pétocharde, donc je lis jamais des livres qui me mettent la trouille. J'adore les thrillers, mais c'est pas des livres d'épouvante comme j'ai dans mon esprit avec de l'horreur et tout. J'aurais plutôt tendance à parler de Lune froide sur Babylone qui est un peu horrifique, mais j'ai pas eu peur, donc c'est pas de l'épouvante comme j'aurais tendance à l'entendre. Et j'aurais tendance à dire un thriller. Il était deux fois de Tilliez, Bernard Minet, du thriller quoi, pur et dur, Agatha Christie. Mais c'est pas de l'épouvante quoi, ça fout pas les pétoches quoi. Sixième question, quelle est ta lecture réconfortante d'excellence? Eh bien, pareil, j'ai pas lu tout ce qui est The Pumpkin Spice Latte, The Coffee. Ok, petite envoi off, juste pour préciser qu'en fait, j'ai tellement vu d'avis mitigés sur les réseaux sociaux pour diverses raisons que ça ne m'a pas du tout donné envie de craquer, voilà. Alors, par rapport à cette question, je n'ai pas de lecture vraiment cosy, comme certaines en disent beaucoup. Quand j'ai un coup de blues, je vais lire The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. C'est la lecture qui va me faire du bien parce que les persos sont incroyables, c'est drôle. Adam, green flag ambulant, mais ce perso il est incroyable. Les thématiques pour tout ça, c'est ma lecture qui me fait du bien. Après, j'ai pas de lecture cosy, fantasy, cosy romance, j'ai pas. Septième question, quelle est ta bougie préférée pour l'automne? Eh bien, c'est la Vanilla Frosting de Yankee Candle parce qu'elle est à la vanille sucrée, qu'elle met une ambiance cosy, une ambiance un petit peu chaleureuse dans mon chez-moi et que l'odeur me fait saliver. Donc à défaut de pouvoir manger tout le temps des pâtisseries, eh ben je les renifle avec ma bougie.
Voilà, c'est tout bête, vanille, simple. Je suis pas quelqu'un qui achète à foison des bougies. Moi, je prends des valeurs sûres parce que j'aurais trop peur d'être écœurée et tout. Donc voilà, petites valeurs sûres. C'est comme pour les boissons en fait. Bougies et boissons, c'est vraiment du basique, histoire de pas être déçu. Lorsque tu ne lis pas, quelle est ton activité automnale préférée? Alors, ce que j'aime bien faire en automne, c'est regarder du rugby. Je ponce le top 14, avec des coloriages, voilà. Ou je remplis mon carnet de lecture en même temps que je regarde le top 14. Voilà, quand il pleut dehors et que j'ai pas envie de lire, qu'il y a aucun film qui me tente. Du rugby et je suis la plus heureuse. J'adore le rugby, j'en ai fait, j'en fais plus, mais du coup je mate du rugby tout le temps, j'adore ça, je vis pour le rugby, c'est dans mes veines, voilà, j'adore. Ou sinon, s'il n'y a pas de rugby qui passe à la télé, que j'ai pas envie de lire, je joue à Valorant. Voilà, je geek, je mets mon casque gamer, je joue à Valo. Pendant des heures. Alors, pas forcément en ranked, parce que sinon je rage et je suis deg. Plutôt en non classé, ou alors je fais des parties perso avec mes potes, enfin voilà. Je geek ou je regarde du rugby si je lis pas. Mais voilà, c'est la vraie vie, ma foi. Sinon, j'aime bien aller me promener, mais vu qu'il pleut des cordes, et bah, je vais pas me balader. Mais sinon, oui, aller me promener, voir les belles couleurs et tout d'automne. Et enfin, 9e question, quelle est ma liste de lecture pour l'automne? Eh bien, pour cela, je vous renvoie déjà à ma palle d'automne, que je mettrai dans le petit. Mais sinon, actuellement, je suis en train de lire Train d'enfer pour Ange Rouge de Tilliez. Eh ben, écoutez, c'est sordide. Il y a des scènes vraiment macabres, mais c'est pas mal. Je suis en train de découvrir Charcot, et ce petit Charcot me plaît bien. Après, ben, j'ai lu Peau d'âme, je l'ai fini, donc voilà, ça sera dans ma revue livresque 4 qui sortira dans quelques semaines quand j'aurai lu d'autres livres. Mais sur Insta, je vais poster bientôt ma chronique, si ce n'est déjà fait. Je pense que ça sera soit déjà publié, soit ça sera publié dans les prochains jours. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, lecture ensoleillée. Et puis là, il me reste 3 livres de ma palle à lire, dont un qui me fait de l'œil de fou. C'est Assistant to the Villain. Celui-là, je le vois tellement partout. Il fait tellement l'unanimité que j'ai très hâte de le découvrir. Et je pense que ça sera juste après Franck Tilliez. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous aurez appris un petit peu plus à me connaître. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si on a des petits points communs, si vous êtes un peu comme moi ou si je suis à l'opposé de vous. Je serais ravie de savoir si on est un peu similaires ou pas du tout. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!